Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram. Il s'agit de comment reconnaître la contrefaçon des produits authentiques. C'est vrai que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages concernant ce sujet, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo détaillée et complète, donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisque c'est vraiment là où on peut échanger, discuter. Vous voyez toutes mes tenues en avant-première, mes photos, etc. Donc c'est vraiment cool, donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez également me rejoindre sur 21 Buttons, c'est vraiment le site, l'application où je vais mettre le lien exact de tous mes articles, que ce soit luxe, que ce soit vintage, que ce soit du neuf. Donc on peut également se rejoindre là-bas. Vous pouvez évidemment me rejoindre sur YouTube. Activez la cloche de notification, me suivre, liker la vidéo parce que je suis très active et on aborde des sujets différents comme le luxe, le vintage, la mode, le recrutement, donc plein de sujets hyper sympas. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous donner des conseils. Je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux à m'envoyer des photos pour que je vous authentifie vos sacs et je vous le dis régulièrement en vidéo mais je ne le fais pas. Ne m'envoyez pas des demandes d'authentification via Instagram, déjà j'en ai beaucoup, je reçois énormément de demandes. La deuxième chose c'est que je ne suis pas experte, effectivement je travaille dans le luxe donc je reconnais facilement la contrefaçon mais ce n'est pas mon métier, il existe des experts et justement c'est un service qui est payant, c'est un service qui a une valeur juridique. Donc je ne suis pas du tout en qualité de le faire. Donc justement ce type de vidéo a pour but vraiment de vous aider, de vous guider. Je vais également vous mettre le lien de sites qui peuvent justement vous faire des authentifications moyennant finance parce qu'encore une fois c'est un service payant, donc je vais vous mettre les liens en barre d'informations. Mais effectivement ce n'est pas moi en tant que qualité de youtubeuse et blogueuse qui peut vous authentifier vos articles. Pour commencer dans le vif du sujet concernant la contrefaçon, j'ai décidé vraiment d'actionner sur plusieurs parties. Il y a bien évidemment des produits de contrefaçon qui sont tellement mal faits qu'on reconnaît tout de suite, soit parce qu'il y a une faute d'orthographe, soit parce que la qualité est vraiment très moche, soit parce que le logo n'est même pas de la bonne taille. Donc ça effectivement je vais pas prendre la peine d'en parler parce que ça se voit vraiment. Par contre il y a des contrefaçons qui sont de mieux en mieux faites, avec du vrai cuir, avec des matériaux d'un peu meilleure qualité. Et c'est là où justement il peut y avoir tromperie, il peut y avoir erreur. Donc la première chose qui doit justement vous alerter, c'est le prix, puisqu'effectivement le luxe a un certain coût, ça a un certain montant, donc effectivement ça peut aller, on peut commencer à 200 € une pièce de luxe et on peut monter jusqu'à 6 000, 15 000, 25 000 pour des pièces Hermès. Et justement la dernière fois une jeune fille m'envoie un sac Louis Vuitton à 40 €. C'est typiquement ce genre de choses qui doit vous alerter. 40 €, il y a un problème. Soit c'est de la contrefaçon, soit c'est une dame où le sac est dans un état médiocre et donc plus du tout portable, ou alors la personne n'a pas du tout le sens des valeurs. Mais c'est très bizarre. Donc vraiment si vous avez un montant qui est trop faible, généralement c'est qu'il y a une arnaque. Deuxième chose, vraiment discuter avec le vendeur ou la vendeuse quand c'est sur Vinted, parce que sur Vestiaire Collective ou sur Vidressing l'authentification elle est faite, vous avez une option où elle est comprise dans le prix. Après vous pouvez la sélectionner ou pas. Si vous la sélectionnez pas, effectivement vous pouvez même sur ces sites là acheter de la contrefaçon, même si généralement c'est vérifié, vous avez quand même des sites juridiques, mais vu le nombre de sacs qui sont mis en ligne, ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait des petits couacs. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de payer cette option. Il vaut mieux payer 5-15 € et être sûr que c'est un vrai plutôt que de risquer bien plus gros, puisque si jamais vous achetez de la contrefaçon, vous pouvez payer jusqu'à 7 fois le prix initial du sac. Évidemment, pas le prix contrefait, le prix véridique. Ensuite, comme je vous le disais, questionnez la vendeuse ou le vendeur. D'où ça vient, quelles circonstances, quel magasin. Il faut vraiment échanger et vous verrez tout de suite si la personne est sérieuse, si elle vous dit je l'ai acheté aux Galeries Lafayette en 2015, etc. Bon, généralement vous le sentez un petit peu, c'est également à l'intuition.
La deuxième chose après le prix, c'est le packaging, puisqu'effectivement les packaging sont extrêmement travaillés par les maisons en termes de matière, en termes de couleur. Le orange Hermès, c'est le orange Hermès, le orange Louis Vuitton, c'est son orange à lui. Les personnes qui font de la contrefaçon, généralement ne font pas très attention au packaging, c'est vraiment un sujet sur lequel ils dénigrent, voilà, ils mettent pas trop de budget, donc c'est vraiment ça qui doit vous alerter. Typiquement, vous voyez un sachet plastique avec écrit Louis Vuitton. Louis Vuitton ne fait pas du tout ça, donc déjà c'est une contrefaçon. Si le orange, pareil, il est bizarre, il est un peu plus jaune, si les lanières bleues sont de très mauvaise qualité et c'est un bleu électrique, pareil, dites-vous que c'est faux. Idem par exemple pour les sacs Chanel, je ne sais pas si vous le savez, mais Karl Lagerfeld est un vrai couteau suisse. Il est photographe, il est directeur artistique, mais il est également dessinateur, il aimait bien faire du graphisme, et donc sur les tote bags, vous avez un dessin qu'a fait Karl Lagerfeld, un dessin un petit peu grossier où il imite le quadrillage du timeless, le matelassage, et un dessin également de Coco Chanel. Donc il dessine Coco Chanel, c'est un peu un esprit caricatural, et donc c'est ça qui dessine sur le tote bag qui est en coton. Donc l'impression est en noir et le coton est en blanc immaculé. Donc pareil, si c'est pas ce sac là, pour le modèle timeless, parce que c'est Karl Lagerfeld qui a créé ce sac là, c'est que c'est un faux. Deuxième chose qui doit vous alerter, puisque bien souvent les articles que vous voyez qui sont en vente en seconde main, il n'y a pas toujours le packaging. Généralement, moi c'est vrai que je le garde quand ce sont des articles neufs, mais souvent j'ai uniquement le tote bag et le sac, donc c'est un petit peu plus compliqué. Ce qui doit également vous alerter, ce sont les dimensions. Si vous allez sur les sites, vous avez normalement les dimensions exactes de la longueur, de la largeur. Alors après on part pas sur le détail de la longueur de la hanche, etc. Mais déjà, si vous voyez que le sac ne respecte pas vraiment les proportions, si vous voyez que la silhouette du sac elle est bizarre, c'est que c'est une contrefaçon. Il faut savoir que même si les marques de luxe produisent 500, 2000, 1 million de sacs, les mesurations pour un t-shirt ou autre, tout est standardisé, donc tout doit être au même endroit, que ce soit les impressions, que ce soit les tailles. Par exemple, Louis Vuitton, c'est une seule et même toile qui va faire le sac. Donc une toile en lin monogrammé ou damier égale un sac. Donc c'est normal que à l'avant le LV soit à l'endroit et de l'autre côté le LV soit à l'envers, puisque c'est une toile qui est voilà, qui recouvre le sac. Si vous voyez la moindre couture sur un sac monogrammé Louis Vuitton, généralement c'est pas bon. Évidemment je parle de la toile principale puisque sur les côtés il y a des coutures. Mais vraiment il faut bien que vous regardiez que ce soit au même endroit. Par exemple que la bandoulière soit plus ou moins à tant de millimètres du V, du monogramme. On est vraiment sur ce travail de précision et c'est pour ça que le luxe coûte aussi cher. C'est vraiment méthodique, c'est fait main, donc c'est très précis. Donc vraiment faites attention aux mesures. Donc vraiment tout est parfait, chaque détail a son importance. Par exemple le matelassage des sacs Chanel sont parfaitement alignés, c'est-à-dire que la pochette avant qui se rabat, le rabat quand vous le fermez, l'alignement est exactement le même avec le dessous du sac. Pareil à l'arrière au niveau de la pochette, l'alignement du matelassage est parfait avec le reste du sac. Rien n'est négligé, idem pour la longueur de la hanche du sac, c'est toujours la même longueur. Donc on est sur ce travail de précision, donc faites très attention à ce détail. Concernant la qualité du cuir, donc je ne sais pas si vous connaissez un certain monsieur qui s'appelle Jérôme Lalande, mais Jérôme Lalande est un expert, il a travaillé longtemps chez Hermès et il est expert dans tout ce qui est maroquinerie et généralement on fait appel à lui dans des affaires de justice, de contrefaçon, donc c'est vraiment quelqu'un qui a un œil. Et sur son site internet il donne justement quelques conseils, notamment le cuir, parce que comme je vous l'ai dit, les contrefaçons sont de mieux en mieux faites, mais il y a quand même des détails qui ne trompent pas, notamment le cuir. Sur le site de la marque on va vous dire de quel cuir il s'agit, si c'est du cuir de veau, d'agneau, de vache, peu importe. Et effectivement les personnes qui font de contrefaçon ne vont pas s'embêter à choisir le même cuir que la maison et d'aussi bonne qualité. Donc le cuir peut parfois friper, il peut y avoir des décolorations, il peut y avoir des veines, parce que oui, c'est une peau, c'est une matière vivante. Tous ces types de détails un petit peu bizarres, fuyez. Normalement, même si le cuir tend à s'abîmer, parce que encore une fois ça dépend de comment vous prenez soin de votre sac, mais il y a quand même des détails qui ne trompent pas, du style un fil qui dépasse, un fil mal coupé, non, dans le luxe ça n'existe pas. Ou alors le sac est en très mauvais état, mais dans ce cas là c'est tout le sac qui est à revoir. Mais si vous voyez un sac qui est plutôt en bon état et que vous voyez des fils de partout, généralement c'est que c'est une contrefaçon. Pourquoi je vous ai parlé du cuir? C'est que le choix du cuir pour les maisons de luxe a vraiment son importance. Ils peuvent mettre parfois des années à trouver le cuir parfait et également on n'est pas sur des chutes de cuir, c'est-à-dire que un cuir égale
un sac. Le cuir doit être vraiment régulier, il doit être parfait. Là où quand vous achetez des sacs d'autres maisons, que ce soit premium ou même accessibles et qui sont en cuir, généralement il y a un petit peu des coutures partout et vous le voyez parce que il ne s'agit pas du même cuir, on est sur un mélange de cuir, donc il y a des irrégularités. Dans le luxe, ce n'est pas possible, ce n'est pas du tout acceptable, c'est impossible de voir ce genre de choses, donc vraiment alertez-vous. Également au niveau des détails, chaque détail a son importance. Par exemple pour les maisons Hermès et Chanel, l'ensemble des détails qui sont dits en métal, donc que ce soit les plaques, que ce soit les logos, que ce soit les bandoulières, sont en plaqué or. Donc pareil, ce n'est pas censé s'oxyder, ce n'est pas censé s'abîmer. Moi j'ai un sac Chanel qui date de 1970 et je peux vous assurer que, encore une fois, le logo est parfait, les anses sont parfaites, le cuir a bougé mais les anses plaqué or, non. Toujours pour parler de la maison Chanel, les détails dorés qui sont en plaqué or, forcément le double C, comme c'est du plaqué or, il est poinçonné, donc il y a un poinçon d'état pour certifier que effectivement c'est un sac originel avec de l'or. Pour les détails argentés, le sac est un petit peu différent, le logo est un petit peu plus arrondi, un petit peu plus gros généralement et il n'y a pas de poinçon puisque le poinçon est réservé à l'or. Néanmoins, même si c'est des détails argentés, ils sont dans un alliage qui évite les rayures, donc il n'est pas censé y avoir de rouille, encore moins de détachement de particules, donc n'hésitez pas à prendre une pièce de monnaie et à gratter et vous voyez tout de suite si ça se raye ou si ça part. Si ça part, c'est que ce n'est pas Chanel. Encore une fois, vous vous imaginez bien, un sac qui coûte 6 000, 7 000 euros ne doit absolument pas bouger. Autre chose après l'alliage, parce que généralement, même pour Louis Vuitton, même pour d'autres maisons, même si c'est pas du plaqué or, c'est évidemment un alliage qui résiste aux intempéries, qui résiste aux changements de température, les sacs sont vraiment étirés et les sacs subissent une batterie de tests pour justement que ça ne bouge pas dans le temps, que ça ne bouge pas du tout. Donc si vous voyez que c'est écaillé, que c'est abîmé, que c'est rouillé, généralement vraiment fuyez parce que c'est de la contrefaçon. Également la police d'écriture a son importance. Même si très régulièrement les marques de luxe changent leur logo, changent leur police d'écriture, notamment c'est le cas de Céline ou c'est le cas de Dior, et du coup si vous voyez que le Dior est un petit peu bizarre, que c'est un petit peu filé, les couleurs, que c'est pas parfait, c'est du faux. Idem pour les étiquettes. Les étiquettes, au niveau des fils, le fil est à un certain millimètre de l'autre fil. Tout a son importance, c'est très précis, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Donc dès que vous voyez que c'est un petit peu grossier, c'est que c'est du faux. Par exemple pour Chanel, vous avez écrit Chanel, vous avez le R entouré et vous avez soit Made in France, soit Made in Italy, ça dépend de la collection, du modèle et de la date. Mais par exemple mon sac des années 70, à l'époque il n'y avait pas encore de numéro de série, mais l'intérieur est en bordeaux d'une certaine couleur, le Chanel est en doré avec le R entouré et Made in France. Concernant les numéros de série, vous êtes très nombreuses et nombreux à me dire « Ah Mélissa, sur ce sac, est-ce qu'il y a un numéro de série ?» Les numéros de série ne concernent pas tous les sacs, les cartes d'authenticité ne concernent pas tous les sacs. Chaque maison adopte sa propre politique anti-contrefaçon. Tout d'abord, les sacs très anciens, je vous l'ai dit notamment pour le sac Chanel, les sacs très anciens avant une certaine époque n'ont pas de numéro de série. Donc il ne faut pas s'inquiéter de dire mais je comprends pas, c'est un sac Chanel, il n'y a pas de numéro de série, c'est normal, ça dépend de l'époque. Idem pour les numéros de série, généralement ils sont sur le cuir, il y a soit une étiquette qui est collée, notamment pour Chanel, soit c'est gravé sur le cuir. Mais il n'y a pas d'étiquette en coton ou d'étiquette en plastique, sauf pour les Louis Vuitton d'une certaine époque. Encore une fois, ça concerne qu'une maison et une certaine époque. Mais les numéros de série concernent les maisons suivantes. Gucci par exemple a un numéro de série qui est gravé sur le cuir, Chanel a un numéro de série unique. Donc pareil, vous pouvez très bien appeler le service après-vente, donner le numéro de série et on va vous retrouver la traçabilité, on va vous dire si c'est un vrai, si c'est un numéro de série qui existe et également l'année de sa production. Donc c'est vraiment précis, c'est vraiment la carte d'identité de votre sac. Si jamais vous avez un doute sur le numéro de série, n'hésitez pas à regarder sur d'autres sites comme Vestiaire Collective ou Vide Dressing, vous regardez les photos et vous comparez à peu près si ça respecte la même chose. Dès lors que vous avez un doute et que c'est pas exactement la même chose, fuyez parce que comme je vous l'ai dit, toutes les maisons de luxe ont des standards, donc si c'est pas au millimètre près, les sacs sont jetés, ils n'y arriveront jamais en vente. Donc pareil, je sais que j'avais déjà vu ça une fois sur internet, des personnes qui disent oui ça sort de l'usine mais il a un défaut donc je le vends. Non, ce n'est impossible, chaque sac qui a un défaut est brûlé, donc ils sont détruits, sont incinérés, donc ce n'est pas possible que ça sorte de l'atelier.
Concernant Louis Vuitton ou encore Céline, ce sont des séries de production. Vous avez des numéros de série uniques et vous avez des séries de production parce que à la chaîne ils vont produire tant de sacs et du coup ça va être le même qu'un autre sac. Ça peut exister mais pareil, ça ne vous empêche pas de vérifier si ce numéro existe puisque ce sont des codes très précis. Concernant les cartes d'authenticité, par exemple vous êtes nombreuses et nombreux à me dire ah mais ton Louis Vuitton t'as la carte d'authenticité. Louis Vuitton ne fait pas de carte d'authenticité, c'est un numéro de série et une facture. Donc ça, il faut vraiment aussi que vous puissiez vous renseigner en amont qui fait quoi. Parce que par exemple, si vous voyez qu'il y a une carte d'authenticité pour par exemple Hermès ou Louis Vuitton, c'est que c'est faux puisque ça n'existe pas. Donc par exemple, Prada, Chloé, Chanel, Gucci, Dior va fonctionner avec des cartes d'authenticité. Vous avez également Gucci et Céline. Donc toutes ces maisons-là ont des cartes d'authenticité, mais malheureusement les cartes d'authenticité sont également imitées. Généralement quand le vendeur a le temps, parce que c'est pas systématique, mais il va dater le jour de l'achat et il va signer la carte d'authenticité. C'est le cas par exemple de mon sac fait de chez Chloé. Mais par exemple chez Prada que j'ai acheté à la Vallée Village, donc je sais que c'est un vrai, ma carte d'authenticité n'a pas du tout été signée, il n'y a pas la date, il n'y a rien du tout. Mais c'est très fortement contrefait, donc il faut toujours une preuve en plus. C'est pas parce qu'il y a une carte d'authenticité et le packaging que c'est forcément un vrai, comme je vous l'ai dit, il y a des imitations maintenant sur tout. Donc faites vraiment attention aux détails que je vous ai dit précédemment. Concernant l'authentification en magasin, donc elle est possible, mais attention, il ne faut pas abuser. C'est-à-dire que si par exemple le sac vous l'avez en possession, vous a été légué de votre grand-mère, de votre mère, ou vous l'avez acheté, mais vous avez un doute, là oui, vous pouvez le faire authentifier. Mais par exemple, vous arrivez avec la vendeuse Vinted et vous demandez à un conseiller de vente si vous pouvez l'authentifier, forcément il va vous envoyer balader, c'est pas son métier. Son métier, c'est absolument pas d'augmenter les ventes en seconde main, c'est plutôt d'augmenter les ventes en première main. Donc c'est normal qu'il vous daigne pas vous donner de temps. Néanmoins, si vous avez une contrefaçon dans votre possession, il se peut que le vendeur ou la vendeuse garde votre produit et le détruise, puisqu'effectivement pour les marques c'est un vrai sujet. Pourquoi la contrefaçon fait autant de mal à l'univers du luxe? La première chose, c'est qu'effectivement ça décrédibilise leur marque. Aujourd'hui on est vraiment dans une volonté d'éco-responsabilité, d'avoir une production responsable, et la production des pièces de contrefaçon sont anti-responsables. Donc c'est pour ça que ça fait autant de mal. Maintenant dans cette ère de digital, il y a un contrôle qui peut être un petit peu plus facilement fait, puisqu'à l'époque c'était vraiment tombé du camion sous la veste, et là aujourd'hui les contrefaçons sont faites en ligne, donc il y a un meilleur contrôle. Par exemple LVMH a porté plainte contre eBay et a gagné, parce qu'effectivement eBay facilitait la vente de contrefaçon, donc ils ont obligé un contrôle, et c'est un petit peu pour ça d'ailleurs que eBay s'est un petit peu cassé la figure depuis plusieurs années, parce qu'ils ont dû payer des centaines de millions d'euros à LVMH. Pareil pour Hermès, Hermès a également porté plainte auprès de la Cour de justice américaine, auprès de producteurs chinois qui imitaient des sacs de la maison, et pareil, ils ont dû payer des millions et des millions. Aujourd'hui, les marques de luxe décident de s'amuser un petit peu de cette image, parce que qui dit luxe dit contrefaçon. Malheureusement, c'est un peu un duo qui fonctionne ensemble, et notamment Gucci, je vous en avais déjà parlé, mais a joué un petit peu sur ça avec la collection Real Fake, donc vraiment faux, ou encore Dior avec son J'Adior. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vais vraiment vous mettre en barre de description les liens des sites qui peuvent vous aider à justement authentifier vos sacs. Vous en avez entre 30 et 50 euros, ça dépend du sac. Vous avez vraiment des sociétés qui sont spécialisées là-dessus. Encore une fois, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à comparer avec Vestiaire Collective, e-dressing ou d'autres. N'hésitez pas également à acheter sur ces sites-là, parce qu'au moins vous avez une réelle authentification. Mais c'est très important de faire attention à tout cela. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment donné des précisions, vous aura aidé. Encore une fois, je ne fais pas d'authentification, mais je ferai de plus en plus des vidéos comme celle-ci pour pouvoir vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube pour avoir plus de contenu comme celui-ci. N'hésitez pas à me donner également votre avis. J'ai tourné cette vidéo avec un grand plaisir parce que je sais qu'elle pourra vous aider. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt. Bye bye!